Décor virtuel de cinéma ou nouveau New York, plongé dans la plus grande ville d'Asie, Shanghai. Un dépaysement total à 11 heures de Paris. Ici, les gratte-ciel poussent comme des champignons. 4000 tours sont sorties de terre ces 10 dernières années. La plus haute, la voici, elle est surnommée le décapsuleur. Ce colosse de verre pointe son nez à près de 500 mètres au-dessus du sol, avec 101 étages, à vous donner le vertige. Bienvenue dans la ville qui ne s'éteint jamais. Ici, 20 millions d'habitants se croisent et vivent sur un rythme effréné 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les nuits sont réputées pour être les plus extravagantes d'Asie. Strass, paillettes et feux d'artifice, d'alcool, de soirées mondaines, au concert underground. À quelques mois de l'exposition universelle, Shanghai s'est offert un lifting pour être la plus attractive aux yeux du reste du monde. Les projets les plus titanesques ont vu le jour. Un tunnel psychédélique pour traverser la rivière et parsemé de néons futuristes. 10 lignes de métro construites au même moment et pas moins de 20 000 chantiers recensés simultanément à travers toute la ville. Un Eldorado pour certains, la mégalopole a déjà attiré des centaines de milliers d'étrangers, dont une grande partie de Français. Parmi eux, voici Gauthier. Originaire d'un petit village près de Narbonne, ce géant d'1,90 m vous dit certainement quelque chose. Candidat malheureux de la Star Academy en 2004, il a tout plaqué pour tenter sa chance en Chine. Let's go. 你好，去泰康路，好吧，谢谢。Magnifique chauffeur Jean-Pierre, très sympa. Maîtrisant la langue aussi bien qu'un chinois, il pousse même la plaisanterie avec les chauffeurs de taxi. Le business, 生意怎么样？生意还可以吧。Ça va. Ce qui aide beaucoup, c'est bien sûr de parler la langue. Moi, je suis comme un poisson dans l'eau ici. Pour ça, autant les chauffeurs de taxi que n'importe quel serveur ou marchand de journaux dans un kiosque, j'apprends beaucoup avec eux en fait dans les petites discussions toutes simples. Puis ils essaient de t'expliquer quelque chose et tu en retires des mots. Mon vocabulaire vient assez de la rue et de tous ces petits trucs-là. Direction un quartier d'artistes, un endroit prisé des Shanghaïens le week-end. On arrive à Taikanglu, qui est un de mes quartiers préférés, puisqu'il y a plein de petites boutiques, magasins sympas, des cafés. Ce goût pour la Chine, Gauthier l'a mûri très tôt. Là, je rentre, c'est où? Dès le lycée, il choisit d'apprendre le mandarin, persuadé que la Chine lui permettra de réaliser ses rêves. Après plusieurs voyages et petits boulots à travers le pays, il y revient définitivement, il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est Étienne et Vladimir, ses compères musiciens, qu'il rejoint pour un petit concert de charité au profit des orphelins chinois. Par hasard, sur le pont les arts, tu croises le vent fripon prudence, prends garde à ton chapeau, ouais. Après la Star Academy, Gauthier n'a pas laissé tomber la musique et a même réussi à percer. Même s'il est vrai que on bénéficie d'une certaine notoriété en Chine et à Shanghai, c'est quand même relatif, c'est un grand pays, on n'est pas non plus des grosses stars. On essaie de rester vraiment terre à terre et on trouve toujours le temps pour faire des petits trucs improvisés. C'était vraiment improvisé en acoustique comme ça. Notre homme joue le modeste. C'est grâce à ce tube en chinois que tout le monde chante par cœur à Shanghai qu'il connaît aujourd'hui un véritable succès. Tout commence début 2009. Gauthier et son groupe de reggae, les Lions de Puxi, adaptent pour s'amuser la chanson de Sting, Englishman in New York, en chinois. Elle devient un Français à Shanghai. Il raconte avec autodérision son quotidien de Français en Chine. Le clip fait alors le tour du net et devient un véritable tube. Depuis, le succès ne s'arrête pas aux portes de Shanghai. Gauthier parcourt les festivals à travers tout le pays. Cette réussite lui a aussi ouvert d'autres portes. Today in our studio, we have Gauthier Hubishu. Celle des plateaux de télé chinoise. Les médias locaux sont vite tombés sous le charme de cet étranger maîtrisant la langue. Avant lui, ils avaient craqué pour un autre occidental, devenu depuis une véritable star cathodique. C'est Dashan, un Canadien installé en Chine depuis plus de 15 ans. Un engouement qui profite aussi à Gauthier.
Il y a quelques mois, on lui a même proposé de présenter la version chinoise d'Interville, présenter l'un des prime time les plus en vogue du pays, un nouveau défi, mais surtout une reconnaissance pour lui. On le retrouve justement dans les locaux de la production de l'émission. Il vient valider avec le producteur le best-of de ses émissions de l'année écoulée. Nous avions besoin de quelqu'un de drôle, de jovial, capable de travailler avec les Chinois. Les Chinois ont un sens de l'humour assez particulier. Ils sont très prudes, c'est un humour léger. En fait, on a voulu prendre Gauthier parce qu'il n'a honte de rien. Gauthier aime faire réagir la foule. Il aime leur parler. Il n'arrête pas de leur demander d'applaudir. Il leur demande d'applaudir et le public suit. Il rappe en chinois, il chante en chinois, il parle tout le temps au public en chinois. Michael, le producteur, promet déjà à Gauthier une grande carrière à la télévision chinoise et le verrait bien dans la prochaine saison de son émission. Comment Gauthier profite-t-il de cette nouvelle notoriété? Après son tube sur Internet, va-t-il vraiment réussir à se faire une place dans ce pays d'1 milliard d'habitants? Shanghai est aussi la ville en Chine connue pour ses folles virées nocturnes. Ces dernières années, la mégapole a transgressé tous les codes pour se positionner en capitale incontournable de la fête. Lieux insolites, déco bling-bling et choses érotiques. Très peu de Français ont réussi jusqu'ici à s'implanter et se faire un nom dans le monde de la nuit, sauf un duo, Stéphane et Benoît. 4x4 avec chauffeur et logo de leur entreprise sur les portières, une réussite pour Stéphane et Benoît qu'ils ne peuvent que conjuguer au pluriel. On n'en a pas encore parlé ensemble, mais ça m'étonnerait vu avec Ben. Ben est super créatif. C'est vrai que dans notre industrie, la créativité, c'est super important. Et c'est également une machine de guerre à faire du réseau. Un des atouts de Stéphane, c'est son souci des détails. Chose que j'ai pas du tout, donc c'est pour ça qu'on se complète bien. C'est un super vendeur aussi. Et sans vente, il n'y a pas vraiment d'argent pour faire tourner la boîte. Donc, Aujourd'hui, nos super vendeurs, plutôt détendus, se déplacent ensemble pour un rendez-vous de la plus haute importance dans un endroit prestigieux. on a un rendez-vous à quelle étage? Je viens lui mettre un message. Ils vont négocier le budget de leur plus grosse soirée de l'année. C'est un de nos plus gros comptes, donc c'est un client dont on prend soin. Meeting dans un hôtel 5 étoiles. Dans un hôtel 5 étoiles, ouais. L'objectif, décrocher le lieu et le budget pour le réveillon du Nouvel An 2009. En arrivant dans la mégalopole il y a 10 ans, ces jeunes trentenaires ne se destinaient pas du tout au monde de la nuit. L'un ciblait le secteur automobile et l'autre la logistique. Partageant le même goût de la musique et de la fête, ils sont devenus amis et ensemble ont créé leur premier gros coup. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour s'amuser un peu plus le week-end? Et c'est là qu'on a commencé à monter nos propres événements et au départ surtout pour s'amuser, quoi. D'où viennent les pool parties. Traduction, une piscine, un dance floor en plein air, comme dans une boîte de nuit, le tout sur le toit d'un gratte-ciel. Avec 1 000 € en poche, ils décrochent un sponsor pour l'alcool et font venir un grand nom local des platines. « 500 personnes danseront jusqu'au coucher du soleil. Du jamais vu à Shanghai pour les organisateurs, comme pour les autorités chinoises. On a commencé à apprendre à gérer la police en fait à cette époque parce qu'ils débarquaient systématiquement parce qu'on faisait trop de bruit. Et en fait, on a compris qu'il fallait qu'on ait les bonnes personnes chinoises autour de nous pour être capable de manager les autorités locales. Pour leur faire plaisir, on baissait un petit peu le son 5 minutes et puis quand ils étaient partis, on remontait au même niveau et ça se passait bien. Ils réitèrent leurs essais plusieurs fois et le succès se confirme. Les amateurs deviennent vite professionnels. Après 3 saisons et seulement 50 000 € en poche, ils se jettent à l'eau il y a 5 ans et créent Riviera. C'est devenu aujourd'hui la référence en matière d'organisation de soirées. On n'a jamais eu à investir vraiment une grosse somme au départ. On a eu la chance aussi d'avoir quelques bons clients à certains moments qui nous ont permis de gagner un peu plus d'argent et de pouvoir investir un peu plus. Mais on n'a jamais dû faire appel à un emprunt particulier.
L'autre coup de génie, c'est la construction d'un des plus gros carnets d'adresses de la place de Shanghai. C'est quand même le résultat de presque 10 ans de travail. Ça fait un petit bout de temps qu'on est là et on était là pour d'autres boulots. Donc on s'est fait un réseau parallèle de par nos sorties, de par nos activités, etc. C'est un réseau qu'on s'est fait sans jamais rien demander aux personnes, souvent en leur rendant des services. On est bien introduit dans le milieu des célébrités locales et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est sur des événements importants, on essaie d'en avoir le maximum et c'est vrai que c'est ce qui fait l'exposition dans la presse derrière. Aujourd'hui, leur réputation n'est plus à faire. Mais pour nos deux rois de la nuit, les journées ne s'arrêtent jamais. Benoît est parti contrôler leur succursale de Pékin, c'est donc Stéphane que l'on retrouve au cœur du club le plus en vogue. Son nom en 4 lettres trône au sommet d'un gratte-ciel. Voici le club le plus privé de la ville. Seuls ceux qui s'acquittent de 700 € par an peuvent y entrer. Un montant inabordable pour certains Shanghaïens, mais qui permet à une élite d'accéder à une série de privilèges. Table VIP, champagne et invitations ultra sélectes. 1000 mètres carrés dédiés à la fête, des bars à chaque étage, des requins dans un aquarium de 20 mètres de long et une terrasse avec vue à 360 degrés sur la ville. Le lieu idéal pour Stéphane pour se frotter à la jet-set shanghaïenne. On sort finalement jamais gratuitement. Il y a toujours des choses à regarder sur comment travaillent les autres professionnels de l'industrie. Donc c'est vrai qu'à la fois pour entretenir le réseau de relations et pour chercher les dernières tendances dans la ville, sortir est intéressant. Donc c'est vraiment mêler l'utile à l'agréable. Face à ce mastodonte de la nuit, Stéphane arrivera-t-il à décrocher le contrat du siècle? Comment s'y prendra-t-il pour négocier sans Benoît? Direction l'autre bout de la ville. Nous avons rendez-vous dans un club de sport. Bonjour, je m'appelle Jessica, j'ai 25 ans. J'habite à Shanghai depuis 3 ans et je suis une ancienne championne de natation synchronisée en France et je vous propose de me suivre pour vous montrer quelques figures. Allez, c'est parti! Cette jolie blonde a quitté les podiums en 2006 après avoir raflé une 50aine de médailles et une 20aine de coupes dans différents championnats de France et d'Europe. Compétitrice dans l'âme, elle s'est construite un moral de battante qu'elle met aujourd'hui à profit de sa propre entreprise, sa ligne de maillots de bain de luxe. Alors là, je vais vous montrer mon bureau. Donc on est dans le quartier de l'ancienne concession française. Et là, en l'occurrence, on est dans une petite lane typiquement chinoise avec des petites maisons chinoises. Après quelques mois d'activité, elle a réussi à se constituer une équipe plutôt jeune autour d'elle. Tous ont moins de 30 ans. Son bras droit, Cécilia, la chinoise, est le maillon indispensable quand on monte son activité en Chine sans parler la langue. Tu crois que je vais pouvoir négocier avec eux? Je contacte les fournisseurs, les magasins, les responsables chinois, car Jessica ne parle pas la langue. Du coup, c'est moi qui négocie tout ce qui est en chinois. En fait, on va attendre que... Shanghai attire aussi les Européens. Alvaro, l'Italien, s'occupe de la promotion de la marque et Solène, la Parisienne, pour son premier stage à l'étranger, s'occupe de la vente en boutique. Ce besoin de créer remonte à très longtemps. Dès l'âge de 6 ans, Jessica s'entraîne déjà avec sa sœur à dessiner ses premiers maillots. C'est les premiers dessins qu'on faisait avec ma sœur toute petite, donc c'était des séries de maillots de bain avec des filles. Une fois devenue championne, elle transforme tous ses maillots systématiquement, paillettes, strass, tissus, tout y passe. Le déclic se fait finalement en 2008 à Shanghai avec le groupe de distribution française pour lequel elle travaille. Mon dernier projet avec eux, ça a été de créer une collection de maillots de bain pour l'Europe. Et en fait, je leur ai proposé, est-ce que je peux les dessiner ces maillots? Ils m'ont dit, ah bon, tu dessines? Je fais, bah oui, en fait, depuis toujours. Et au final, ça a fait ressortir en moi tout ce que j'avais de plus profond. Et je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire, je veux faire ma ligne à moi. Ensuite, les événements s'enchaînent. Elle démissionne et met sur pied sa collection en quelques mois. Le point d'orgue, son premier défilé à la Fashion Week de Shanghai en avril dernier. Sur le podium, des top modèles chinois et européens en maillot de bain glamour et flashy. Du jamais vu en Chine. Les Chinoises, finalement, des Européennes sont complètement faites différemment. Elles ont beaucoup moins de poitrine et elles veulent absolument cacher. Ça, c'est comme dans la lingerie. Donc moi, j'ai trouvé une petite astuce, c'est de laisser finalement dans les styles une petite ouverture ici pour pouvoir enlever le rembourrage si les femmes n'aiment pas.
Même si Jessica est déjà à la tête d'une boutique, son activité de chef d'entreprise ne lui permet pas encore de se rémunérer. Ses principaux revenus, elle les tire de son club de natation qu'elle a créé ici à Shanghai. Allez, dynamique. 1, 2, tout de suite, balai-les. 7, 8. Top, 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 les filles, il y a plein de petites erreurs. C'est vrai que sur la collection enfant, pour moi c'était important d'avoir leur ressenti, leur choix, savoir ce qu'elles aimaient, ce qu'elles n'aimaient pas, autant au niveau de la coupe que des couleurs, que des motifs. Et puis c'est elle aussi que j'ai fait faire défiler au grand défilé qu'il y a eu à Shanghai. Donc c'est vrai que les deux projets sont liés et s'entremêlent en fait. Un emploi du temps réglé comme du papier à musique. Pour concilier les deux et ne pas perdre de temps, elle se déplace le plus souvent en métro. Mais pas facile de passer inaperçue parmi les milliers de Chinois quand on est grande et blonde. Ils regardent bizarrement. Ouais. Ceux qui viennent un peu des contrées éloignées, des provinces, moi ils me regardent toujours pas. Mais bon. Chaque trajet est un voyage. Le métro shanghaïen transporte chaque année 650 millions de passagers, soit 10 fois plus que la population française. Pour éviter les mouvements de foule impressionnants, quoi de mieux qu'une petite leçon de civisme? En fait, moi quand je suis arrivée il y a 3 ans, les gens se précipitaient, ils laissaient même pas les gens ressortir, ils poussaient tout le monde. Et 3 ans plus tard, je pense vraiment à la veille de l'Expo 2010, maintenant ils ont appris, on les a éduqués à faire la queue bien de chaque côté de la porte, et laisser sortir les gens et rentrer après. Et ça, c'est vraiment nouveau. La ville se prépare à accueillir dans quelques mois l'exposition universelle. Pour les Chinois, l'événement est aussi important que les Jeux Olympiques de Pékin en 2008. 200 nations s'y retrouveront, comme des centaines de millions de visiteurs. Voici au sud de la ville le site en cours de construction, le plus grand chantier au monde. Des milliers d'ouvriers des 4 coins du pays travaillent sans relâche. Pour la Chine, ce sera une pagode géante rouge flamboyante. De l'Océanie en passant par l'Asie jusqu'à l'Europe, les pays représentés rivalisent d'imagination et d'extravagance pour le design de leur pavillon. Et pour la France, ce sera un château fort entouré de résille de béton. Des travaux qui avancent à une vitesse vertigineuse et qui donnent un visage à Shanghai sans cesse nouveau. Jessica, en observatrice, est toujours la première surprise. Je sais que c'est un moment. Shanghai est en train de changer et que tous ces quartiers sont rasés et ces rues très pauvres sont détruites. Et j'ai l'impression, quand je me balade dans ces quelques rues qui restent, de vivre un moment que plus personne ne revivra derrière. Je sais pas, j'aime bien. Première étape réussie pour notre jeune Française, lancer sa marque de maillot de bain en Chine. Mais comment va-t-elle réussir à s'imposer sur un marché dominé par les grosses enseignes du luxe ? Dans la mégalopole, les marques les plus prestigieuses ont envahi les vitrines. Tous les mois, une nouvelle boutique de luxe s'ouvre pour attirer les milliardaires chinois de plus en plus nombreux. Leurs fortunes proviennent de la finance ou de l'immobilier. Une des plus riches et influentes, c'est Pearl Ham. Chacun de ses déplacements est un événement. Telle une star, la télé chinoise la suit partout. Femme d'affaires redoutable, elle est surtout connue pour son style excentrique et sa collection d'art. Cette milliardaire achète tellement d'œuvres au prix exorbitant qu'elle se décrit elle-même comme une compulsive. Aujourd'hui, elle inaugure un nouveau lieu à la mode. Sa mission, lancer la carrière d'une de ses nouvelles coqueluches, une artiste franco-chinoise, Yizhu. Elle donne de très bons conseils. C'est quelqu'un, pas simplement une amie, mais une inspiration pour les artistes comme moi. Baignée dans la culture occidentale, elle a fait ses études aux États-Unis et en Angleterre. Lorsqu'elle signe un autographe, ce n'est pas en caractère chinois. Quand elle se déplace, il faut que ça aille vite, très vite. Une rencontre, un échange de cartes et elle est déjà repartie. Cette diva aux idées futuristes ne fonctionne qu'au coup de cœur. Tu aimes ? J'adore. Pour moi, je dois sentir les artistes. Je dois sentir leur travail. Je me prends une claque ou j'en prends pas. Pearl passe son temps dans les avions et vit entre Hong Kong, Londres et Shanghai. Je parcours le monde. J'ai des amis du monde entier. J'adore l'art et j'aime les gens, donc forcément, j'ai envie de réunir les gens. Vous deux, par exemple, nous avons tous besoin de rencontrer d'autres personnes. L'art est le meilleur moyen de communiquer.
La musique utilisée pour cette vidéo est parfaite. Oui, elle est parfaite. Le designer Ivan Liu est un des confidents de la milliardaire. Il la connaît sur le bout des doigts. Pour lui, elle est de très loin la figure féminine la plus importante en Chine. Pearl est une sorte d'icône qui représente le pouvoir chinois d'aujourd'hui face au reste du monde. Et elle y travaille depuis 15 ans. En fait, elle vient d'une des plus grandes familles de Hong Kong. Elle est tombée amoureuse de l'art quand elle était étudiante en Angleterre. À la fois diva du design et icône de la mode, sur la une des magazines, elle affiche ses coiffures détonnantes, ses tenues provocantes. Mais le plus gros caprice de Pearl, c'est cette tour de 200 appartements, un héritage de ses parents qui ont fait fortune dans l'immobilier. Pearl s'est réservé un étage transformé en musée privé qui ne contient qu'une partie des œuvres qu'elle collectionne. Voici un tout petit bout de ma collection privée. Plus de 1000 mètres carrés dédiés uniquement à ses derniers caprices. Ça, c'est de la calligraphie. En un clin d'œil, Pearl a fait le tour et repère tout de suite ce qui ne fonctionne pas. Et ça, attention, ça ne marche pas, il faut le réparer. Tableaux, sculptures, photos, des œuvres qu'elle a besoin de posséder, mais qui restent la plupart du temps dans les cartons. Beaucoup d'artistes à qui j'ai acheté les œuvres m'ont demandé quand elles verraient la lumière. Alors j'ai décidé de ne rien louer à cet étage-là, où je devais normalement louer 4 appartements. Comme le marché n'était pas terrible, j'ai décidé, alors pour des raisons pratiques en fait, d'y mettre seulement une partie des œuvres, temporairement. Cette boulimique achète tout ce qu'elle voit sur son passage. Je l'ai vu, je l'ai voulu et je l'ai acheté. Addict au shopping. Quand je vois quelque chose, j'ai tout de suite envie de l'avoir. J'adore les fringues, j'adore le shopping. J'adore le shopping comme la majorité des Chinois. On aime tous le shopping. Cet accro du shopping définit même son propre look. Depuis son enfance, sa devise a toujours été de n'en faire qu'à sa tête. Quand ce sont vos parents qui vous demandent de faire quelque chose, je ne le fais pas. Je fais tout l'inverse. Hyperactive, elle l'est toujours. Vite, vite, vite. Même les ascenseurs sont trop lents pour elle. Va en haut, dépêche-toi, dépêche-toi. Son personnel est totalement dépassé par la tornade Pearl. Avant, j'ai vécu très longtemps à l'hôtel parce que je ne voulais pas me sentir bloquée à Shanghai. Après avoir vécu dans les plus grands hôtels du monde, Pearl a choisi de s'établir ici pour y développer son business. Depuis 2006, ça va mieux, beaucoup mieux. Dans quelques jours, le tout Shanghai aura rendez-vous dans l'appartement psychédélique de Pearl pour une soirée placée sous le signe de l'excentricité. C'est dans un autre quartier, un peu plus modeste cette fois, que nous retrouvons Gauthier, l'ex-candidat de la Starac. Grâce au succès de son tube, Gauthier a pu s'installer en colocation avec son meilleur ami, Jérémy, dans une maison chinoise à la fois moderne et traditionnelle. Ça va bien? C'est cool. Donc en fait ici on est dans une pièce où une famille habitait. Dans la pièce à côté qui est la chambre de Jérémy, on avait une autre famille qui vivait. Il y avait une séparation. Puis ma chambre était une troisième famille. C'était une maison de maître un petit peu, donc qui appartenait toute la maison à une seule personne. Une maison qui a été reprise dans les années 40 par les communistes. Ici, pas de déco sophistiquée, juste le besoin de sentir les pierres et le bois. Un clin d'œil à ses racines méditerranéennes. C'est loué plutôt à des étrangers parce qu'en fait pour des Chinois c'est un petit peu un salaire, un loyer élevé. 800 € par mois, un petit luxe qu'il a pu s'offrir à Shanghai. Il peut ainsi se consacrer pleinement à la musique, mais surtout y recevoir sa bande de potes. Le frigo est pas plein de bouffe française, il est vide, un peu comme un appart d'étudiant. On est un peu les seuls dans la bande d'amis à avoir une sorte de maison. Du coup c'est vrai que tout le monde se retrouve un peu ici, c'est un peu la maison du bonheur. Voilà, on a une vingtaine d'instruments de musique ici, donc c'est jamais très triste en fait. Voilà. Dans sa chambre, pas de photos de famille, mais un repère obligatoire pour ce voyageur, la carte du monde avec au centre la Chine.
En 10 ans, il a bourlingué. De Pékin pour ses premiers petits boulots, il file à Chengdu pour parfaire son chinois et enfin à Shenzhen pour goûter au monde de la nuit. Shanghai reste alors l'ultime défi de son voyage. Shanghai, ça va vite, c'est Paris x 10, quoi. Donc j'avais beaucoup d'appréhension en arrivant ici. Je savais pas trop ce que j'allais y faire. Tous les musiciens avaient un niveau super calé. J'avais pas de diplôme d'ingénieur, ni d'architecte, ni de commercial, quoi. Moi, je parle chinois couramment, mais c'est tout. Pas de diplôme, mais un tube et de la tchatch. Depuis qu'il a fait parler de lui avec sa chanson reggae en chinois, il croule sous les sollicitations. Le voilà aujourd'hui en route pour une radio où il est co-présentateur d'une émission musicale. En bon perfectionniste, il vérifie la prononciation de son script écrit avec un des membres de l'équipe. Comment on dit Grammy en chinois? Grammy. Soulfire FM 975 Quelques minutes après, Gauthier rentre en piste. Soulfire. Bonjour, bienvenue, je suis Xiaoming. Bonsoir tout le monde, c'est Gauthier. Quelle voix familière! Applaudissez le retour de Gauthier parmi nous. Yeah, super. Moi aussi, Xiaoming, je suis très content d'être de retour à Soulfire. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chanteuse que tu connais peut-être. Mais oui, c'est Diana Krall. Improvisation, humour, le tout en chinois. Une performance pour certains, une formalité pour Gauthier. I love being here with you. En fait, je n'entends aucun accent chez lui. Il parle parfaitement le mandarin. Mieux d'ailleurs que son anglais, ça c'est sûr. Et bim. Oui, tour de contrôle, on a un problème. Ouais, la complicité, c'est important. Il faut qu'on sente qu'on s'amuse dans le studio, qu'on s'embête pas dans notre travail, quoi. L'ambiance semble plutôt décontractée, pourtant Soulfire est une radio très écoutée. En moyenne, près de 100 millions d'auditeurs sur Shanghai et ses environs. Allez, on se revoit la prochaine fois. Si vous voulez nous revoir, c'est sur www.soulfire.cn. C'était Gauthier, merci. Mais la journée n'est pas terminée pour Gauthier. Nous le retrouvons en pleine séance photo, non pas pour son mariage, mais pour les besoins de son premier grand rôle au cinéma. Un scénario presque écrit pour lui, par Fabien, le réalisateur. Le film s'appelle L'étranger et raconte l'histoire d'un Français installé à Shanghai, vivant écartelé entre deux cultures. J'ai entendu parler de Gauthier quand il a fait ses chansons sur YouTube. Donc ça a fait pas mal de buzz sur Shanghai et sur Pékin. Et donc j'ai tenu à le contacter après ça. Gauthier a ce côté d'homme simple, ordinaire et qui va, je pense, toucher plus le public chinois. Après son tube sur le net, ses émissions de radio et télé, Gauthier n'a pas fini de faire parler de lui à Shanghai. Tous les regards sont tournés vers la Chine, donc moi je suis là et tout est arrivé très vite. Voilà, la radio, la télé se sont enchaînés. J'aurais pas fait tout ça en France. Et j'imaginais pas que la Chine me donnerait tout ça, mais c'est ce qu'elle m'apporte en ce moment, ouais. Parmi toutes ses activités, la musique reste pour lui son principal objectif, notamment se produire sur des scènes reconnues à Shanghai. Ce soir, c'est dans le club de jazz le plus prisé de la ville qu'il joue. Nous sommes le groupe Swing Dynasty, on espère que ça va vous plaire, on va commencer tout de suite, merci. Quand t'es parti. Son répertoire est à l'image de sa vie de bohème, de sa propre composition en hommage à son papa disparu, en passant par des standards espagnols ou les reprises de jazz manouche dans le style de Thomas Dutronc. Gauthier a su apprivoiser le public chinois habitué à des sonorités bien différentes. Je pense qu'il est très bon. Alors je suis très contente qu'il nous apporte cette nouvelle culture, cette musique, ici à Shanghai. À Shanghai, il y a trop d'Européens qui jouent de la musique anglaise ou française, mais jamais de la musique chinoise. Mais ce chanteur parle très bien le chinois, et c'est pour ça que les Chinois l'aiment bien. Gauthier va bientôt se frotter à un public encore plus large, car dans quelques mois, Shanghai sera le centre du monde. Et vous verrez comment Gauthier va jouer de sa notoriété pour se positionner sur un événement planétaire.
Cet événement, c'est l'exposition universelle qui démarre en mai 2010. Shanghai va recevoir 70 millions de visiteurs, soit 3 fois plus que le nombre d'habitants dans la ville. Pour pouvoir accueillir tout ce monde, notamment une clientèle particulièrement aisée, une bataille s'est engagée de chaque côté de la rivière entre hôtels 5 étoiles. Pour les amateurs de hauteur, direction les tours les plus hautes qui rivalisent de prestations toujours plus luxueuses. Buffet du monde entier, massage et piscine en marbre, ou encore suite spacieuse avec jacuzzi et lit XXL avec vue panoramique sur les gratte-ciel. Bref, le paradis pour ceux qui voyagent, mais aussi pour les hommes d'affaires, comme Stéphane, qui vit et travaille à Shanghai. Aujourd'hui, sans son collègue Benoît parti à Pékin pour les affaires, il va faire avancer la négociation de leur gros contrat, toujours en discussion. Ouais, on monte au 38e là, du JW Marriott de l'hôtel. C'est un meeting très important parce que l'idée c'est de mettre autour de la table la marque d'alcool et l'hôtel pour négocier les budgets qu'on va pouvoir utiliser pour le nouvel an. La réunion se passe dans le hall de l'hôtel. Moment crucial pour Stéphane, il doit boucler le financement de sa soirée avec les décisionnaires les plus importants. Hi Pepe, how are you? Hey, very well. How are you? Good, yeah? Hi Klaus, how are you? Premier réflexe, quand ils se rencontrent, ils se remettent leur carte de visite, un geste indispensable et très important dans la tradition chinoise. On va essayer de trouver un accord maintenant sur les modes de collaboration. La discussion se passe à huis clos. Ce n'est qu'au bout de quelques heures que nous retrouvons Stéphane, l'air plutôt satisfait. Il s'empresse d'appeler Benoît pour le tenir informé. Ça va? C'est juste pour te dire que le meeting entre la marque et l'hôtel vient juste de se finir. Les énergies sont bonnes, je pense. Maintenant, on n'est pas encore fixé sur le montant de l'enveloppe, pardon. Mais je pense que d'ici vendredi... Ok, ça marche, ça roule. Il n'y a pas de souci. Ciao, ciao. Stéphane et Benoît ont mis la barre haute et demandent un budget de 100 000 €. C'est un de leurs plus gros montants jamais demandés. Une pression plus facile à supporter quand on est à deux. Avec un partenaire, tu peux vraiment tout partager. Alors finalement, tu peux bien sûr pas tout dire à tes clients, tu peux non plus pas vraiment tout dire tout le temps à la famille. Quand ça va pas très bien, faut pas leur faire trop de soucis, ils sont loin, donc ils sont un petit peu désemparés. Donc c'est vrai que finalement, c'est vraiment le business partner vers qui on se retourne quand il y a des coups durs ou au contraire quand il y a des choses super sympas à partager. Donc partir à deux sur ce premier business, je pense que c'était vraiment important. Alors, entre deux rendez-vous, Stéphane s'accorde un petit moment de répit et passe voir un de ses meilleurs amis. Salut Bob. Ouais, ça va bien. Ce jeune Chinois est responsable de cette concession de voitures de luxe. Et elle est nouvelle celle-là là-bas, non? Vient d'arriver. Wow. Aujourd'hui, il est fier de présenter son dernier petit bijou à Stéphane. Pas mal, pas mal. Ça, c'est vendu. Hein? Le prix, c'est 7,8 millions RMB, voilà. Elle est splendide. 7,8 millions de RMB, l'équivalent de 780 000 €, soit le double du prix en France. Ici, tous les produits qui viennent de l'étranger sont fortement taxés. Mais ça n'effraie pas les nouveaux riches chinois. Prochain cadeau d'anniversaire, Bob. Ok. Ça marche. J'ai un ami, ils ont déjà acheté 2 Porsche, 2 Bentley, une Ferrari. Elle est rentrée. Et après une demi-heure, on commence à regarder la voiture. Il paye 4 millions pour une voiture. En fait, décembre, c'est son anniversaire. C'est un petit cadeau pour lui. Pour son anniversaire. Sympa. La vie est belle pour certains. Bob peut sourire, ses voitures de sport partent comme des petits pains. Il en a déjà vendu 4 ce mois-ci et est persuadé de pouvoir doubler ses ventes dans les mois qui viennent. Aujourd'hui, on compte près de 300 000 millionnaires en Chine, principalement de jeunes trentenaires ayant hérité de fortunes familiales. Obsédés par les marques de luxe étrangères, ils dépensent sans compter, y compris pour la fête. La clientèle rêvée pour Stéphane, que Bob côtoie tous les jours dans sa concession. On a un mot en chinois, c'est-à-dire guanxi, c'est-à-dire la relation. Hein? C'est-à-dire en Chine, le réseau, la relation, c'est très important. Si vous voulez faire des business ici, si vous voulez monter vos propres business, si vous allez travailler, il faut connaître des gens. Quoi. En fait, on passe notre temps à s'échanger des contacts, à se présenter des gens qu'on pense qui peuvent être intéressants pour l'autre. Donc c'est en fait un vrai travail d'équipe élargi au sens où en fait indirectement on travaille ensemble finalement. À Shanghai, si moi j'ai des opportunités,
je pense à Stéphane. Si Stéphane il a trouvé quelque chose, j'ai pensé à Bob, peut-être il peut faire. Allez Bob, tu peux la faire? Bah, bien sûr, si moi je peux. Ici on partage tout, En Chine, monter son business n'est pas compliqué. Encore faut-il s'entourer des bonnes personnes comme Bob et avoir le bon carnet d'adresses. Un message qu'a bien compris Stéphane pour asseoir sa notoriété dans le monde de la fête. Saura-t-il en tirer parti pour les négociations de sa soirée du 31 décembre prochain ? 6 h du matin, le jour se lève sur la perle de l'Orient. Avant que la frénésie ne gagne la ville, petit moment de détente chez les Shanghaïens. Concours de diabolo pour certains, ou pratique du tai chi, l'art martial chinois, pour les autres. Plus loin, dans un des quartiers d'affaires, pas une minute à perdre pour Jessica. Son petit déjeuner se fait ici en travaillant. Oui, ça commence tôt. Là, on essaie de se voir en fait avec des experts et des entrepreneurs pour discuter sur une thématique. Dans une ambiance décontractée, tous les mois, de jeunes entrepreneurs comme Jessica viennent partager leurs premiers pas en Chine. Je pense que tout le monde se pose un peu la même question. Comment est-ce qu'on peut identifier un bon fournisseur quand on n'a aucune relation avec lui et qu'on débute quelque chose? Avec les fournisseurs, c'est vraiment le terrain. C'est-à-dire qu'en Chine, on ne peut surtout pas omettre cette partie-là. C'est les voir en direct chez eux. Des conseils aux premiers abords anodins, mais Shanghai fait encore figure de nouvel Eldorado. L'Eldorado, sûrement. Ça dépend pourquoi faire en fait. Si c'est ici pour acheter, pour vendre ailleurs, oui, c'est un pays hyper compétitif. Mais actuellement, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est vendre pour le marché local, c'est ça qui est la clé. Mais après, l'avantage de la Chine, c'est que ça coûte moins cher de se planter en Chine qu'en France. Hein. C'est ça aussi. Et c'est quand même plus sympa. Hein. Chaque mois, une centaine de Français débarquent ici pour tenter leur chance avec des projets plus ou moins sérieux. C'est vrai qu'on n'hésite pas à foncer en fait. En Chine, il y a des barrières, certes, mais finalement, on arrive à les contourner avec un peu de patience. Et du coup, je pense que ouais, la jeunesse nous donne la pêche pour aller encore plus loin. On n'a pas vraiment de limite en fait ici. Être une jeune femme ambitieuse en Chine est aussi un atout dont elle sait tirer profit. Oui, on va pouvoir peut-être user du fait qu'on est une femme pour avoir un peu plus ce qu'on veut, mais je pense que c'est un peu moins le cas en Chine. J'aurais tendance à dire plus le fait d'être étranger va plus aider que le fait d'être une femme simplement. La journée commence à peine pour notre jeune chef d'entreprise. Cécilia, son assistante, la rejoint. La voilà partie pour sa boutique située à l'autre bout de la ville. Un emplacement stratégique qui n'est pas choisi par hasard. C'est dans un des plus gros centres commerciaux de Shanghai qu'elle a choisi d'y ouvrir sa première boutique. Les Chinois en sont totalement friands. Vêtements, alimentation, enseignes étrangères, on y trouve de tout, 7 jours sur 7 et jusqu'à 22 h. L'abondance de grandes marques autour d'elle ne décourage pas pour autant Jessica. Être en face de grandes enseignes comme ça, c'est hyper motivant. C'est un gage de crédibilité, de fiabilité. Ah non, au contraire. Je pense qu'une fois qu'on a réussi à avoir le bon emplacement, ce qu'il faut, c'est finalement s'adapter aux clients chinois, le comprendre, être très réactif, aller très très vite. Et une fois qu'on a bien saisi ça, je pense qu'on a les clés pour perdurer. Pour se démarquer, elle joue la carte du charme et du glamour à la française. Et n'hésite pas à mettre son image de jolie championne en avant, à l'extérieur, comme à l'intérieur de sa boutique. Il y a des petites photos dans la cabine, notamment, vous pouvez voir ici. Toujours ce lien finalement avec la natation synchronisée. Et on peut aussi voir ma médaille quand j'ai été championne de France en 2006. Cette image glamour a littéralement séduit la clientèle de femmes chinoises. J'ai craqué pour ces maillots de bain français parce qu'ils sont bien décorés, ils sont très féminins et rendent les femmes vraiment sexy. Le glamour de la femme occidentale n'a pas échappé aux magazines féminins qui en font très souvent leur une. Les Chinoises férues de shopping sont capables de dépenser des sommes astronomiques dans les vêtements. Porter des marques représente ici un véritable signe extérieur de richesse. Mais pour l'heure, Jessica, notre jeune chef d'entreprise, n'est pas encore complètement devenue une de ces stars de magazine. Tout le monde nous mate, non. Quand vient l'heure de déjeuner, c'est plutôt dans les petits restaurants de rue qu'elle a ses habitudes. Deux blondes européennes au milieu des Chinois, difficile de ne pas se faire remarquer. Surtout quand on ne parle pas la langue. Commander à manger devient presque un véritable défi.
Ji. Jiu, Mi Fan. Ok. Mais Wendy? C'est compliqué de se faire comprendre. Un peu, ouais. Bah, vu mon niveau de chinois qui n'est pas non plus très élevé, un peu. Mais bon, ça va, là, on a compris l'essentiel. Vapeur, raviolis, nouilles sautées, des plats typiques de Shanghai, tout ça pour une somme dérisoire. Jessica est la première ravie de sa commande. C'est typique, c'est local. Et une fois qu'on a le vocabulaire, non, c'est pas si dur de se faire comprendre. C'est sympa de temps en temps, si ça reste de temps en temps. Je suis vraiment surprise, je trouve ça vraiment bon. Vivre ici au quotidien est un sacré dépaysement et requiert pour notre Parisienne une patience à toute épreuve. Nous verrons qu'il en faut encore plus pour faire fabriquer sa collection d'hiver au beau milieu de la campagne chinoise. Je vais revenir plusieurs fois. À Shanghai, circuler peut s'avérer parfois digne d'une mission impossible. Le sport national pour se déplacer ici, c'est le vélo ou le deux roues. Nous retrouvons donc Gauthier. En véritable Shanghaïen, il a opté pour le scooter, sans casque, car ici, ce n'est pas obligatoire. Après quelques années dans la ville, il attise toujours la curiosité des Chinois au feu rouge. Vous êtes américain? Non, je suis français. Français? Comme Sarkozy? Oui, comme Sarkozy, oui, en effet. Oui. Comme Zidane aussi. Allez, on y va. Bye bye. Ça les fait marrer de voir un Français qui fait 2 mètres et qui est sur un petit scooter comme ça, au milieu de la marée de vélos. Ça les fait assez rire. Salut! Gauthier nous emmène au cœur de la concession française, quartier chic de la ville. Lieu de villégiature des Français au début du XXe siècle, c'est encore aujourd'hui la succursale de Paris et le repère de beaucoup d'expatriés à Shanghai. On a de jolies maisons. Les artères bordées de platanes, les maisons au style européen rappelleraient presque certaines régions françaises. Shanghai peut vraiment avoir des allures de village. Tu peux rentrer chez toi le soir à pied et te sentir dans un petit village du sud de la France, alors qu'en fait, tu es dans une des mégalopoles les plus folles de la planète. Difficile pour ce clown-né de garder très longtemps son sérieux. Très vite, au détour d'une rue, son naturel taquin reprend le dessus. C'est bon, je suis arrivé, on peut commencer. Donc on fait la photo plutôt... Non, bon, ça va. Le groupe de jeunes Chinois est totalement surpris. Mais dès que Gauthier leur parle en chinois, les filles sympathisent. Je leur demande ce qu'elles font. Là, elles font des petites photos entre amies, puisqu'elles ont toutes les 3 30 ans en même temps. Goncy, bon anniversaire. Tombées sous le charme de Gauthier, elles l'accaparent et ne veulent plus le laisser partir. Catherine n'a pas froid aux yeux. Alors, photo? Ah, d'accord. Bye. Les gens sont ouverts, ils sont tournés vers l'Occident et vers tout ce qui leur arrive entre les JO et l'Expo. Les gens savent qu'ils vont être envahis d'étrangers comme nous, mais ils le prennent plutôt pas mal. Tant qu'on reste correct et poli avec eux, ils sont très accueillants. La ville a en effet sorti le grand jeu pour accueillir ce qui sera pour les Chinois l'exposition la plus grande de tous les temps. À l'autre bout de la ville, dans les bureaux du pavillon français, les équipes sélectionnent déjà ceux qui seront les stars en 2010. C'est lui, Léon. Donc lui, il est la mascotte du pavillon France. Donc on veut bien composer une chanson pour lui, comme ça on peut faire bien la promotion du pavillon et aussi de l'image de la France. Parmi les candidats reçus, nous retrouvons justement Gauthier qui présente aujourd'hui sa maquette. J'ai écrit des paroles en français qu'il faudra sûrement que tu traduises en chinois ou alors que tu écrives tes propres paroles. Sa chanson pourrait devenir le futur hymne du pavillon français. Voilà. La mélodie plaît déjà à Liuli. Avec de l'accordéon aussi sûrement après. Gauthier se lance a cappella. Léon vous a préparé une magnifique exposition, sensuelle, mystérieux et son merveilleux pavillon. Quand il enfile ses barésilles en béton et son accordéon, Léon sait que la guitare a toujours raison. Bon alors, les paroles c'est pas fini, mais tu vois, il faut que ça rentre, il faut couper des choses des fois. Okay. Oui, c'est très bien ça. C'est swing. Oui, swing. Il ne reste plus qu'à la retranscrire en chinois. Il faut que ça puisse toucher un maximum.
Et du coup, on va essayer de faire pareil en chinois pour faire comprendre au peuple chinois ce qu'est la France et qui est Léon. Notre bon ami bleu, blanc, rouge. Est-ce que tu as un marqueur pour écrire dessus? Gauthier doit encore emporter les suffrages pour pouvoir enregistrer sa chanson en studio. Gauthier. Ah, tu écris très bien. Merci. Toi aussi. Le compte à rebours a commencé pour l'exposition universelle, comme pour Gauthier. Après avoir conquis Shanghai avec sa musique, ses émissions de radio et télé, réussira-t-il à séduire un petit bout de France en Chine? Un peu plus loin, c'est l'excentrique milliardaire Pearl que nous retrouvons dans sa voiture avec chauffeur. Très gourmande, elle a succombé à sa réserve de chocolat, ce qui n'a pas l'air très raisonnable en vue de sa soirée mondaine. Je dois perdre 5 kilos pour la semaine prochaine. Parce que je n'arrive pas à fermer ma robe. C'est vraiment pour des raisons pratiques. Vivant dans le luxe en permanence, Pearl a aussi besoin de retourner dans le vieux Shanghai. C'est là, dans ces quartiers populaires, qu'elle déniche et fabrique les artistes de demain. Regardez ces rues, ça semble si mystérieux. Certaines sont tellement authentiques qu'on a envie de s'y promener. Ça, j'avais l'habitude de le faire il y a 10 ou 15 ans. À chaque coin de rue, il y a des petites échoppes. Même sur le trottoir, ils vendent de tout. Ça, j'adore. J'aime quand les villes sont piétonnes. Aujourd'hui, elle n'hésite pas à s'enfoncer dans une de ces petites ruelles pour retrouver un de ses nouveaux amis peintres. Elle lui a donné un sérieux coup de pouce financier. Sans elle, Zhang Hu n'aurait jamais pu avoir cette maison traditionnelle où il va enfin installer son atelier. À l'intérieur, c'est encore un vaste chantier. Mais ça n'effraie pas du tout notre diva, au talon aiguille. Rien ne m'arrête. Le bâtiment date du début du 19e siècle. C'est une maison typiquement chinoise avec une pièce à chaque étage. Pearl fait le tour du propriétaire à toute vitesse. Elle tient surtout à nous montrer le clou du spectacle. Une vue époustouflante où la tradition et le moderne s'harmonisent. Un mélange qui symbolise notre excentrique milliardaire. C'est génial, la confusion. Qui sont ceux qui veulent les choses trop parfaites? Pour Pearl, ces vieux quartiers font l'âme de Shanghai. J'apprécie. Car si on n'avait pas de tradition, on ne serait plus chinois. On deviendrait des étrangers. On pourrait être n'importe qui. C'est nos traditions qui font ce que nous sommes aujourd'hui. Ces vieilles maisons sont un héritage que Pearl ne veut pas oublier. Par certaines de ses actions, elle tente de les faire vivre. Accompagner Zhang Hu, le peintre, en est une autre. Grâce à son travail avec l'encens et le dessin, elle peut mettre en avant une autre facette de la culture chinoise. J'adore son travail. Pendant son absence au 2e étage des appartements privés de Pearl, ça n'est pas vide pour autant. Bao, l'un de ses proches, s'improvise même maître de maison. Vous voyez, avec la lumière, c'est encore différent. Vous pouvez voir les courbes, le design. Le lieu est à l'image de l'extravagance de sa créatrice, un bazar psychédélique, des œuvres chinoises mais aussi américaines et européennes. Il y en a partout sur 1000 mètres carrés. Elles sont même plus nombreuses que dans un musée. Elle a conçu tout elle-même avec son équipe de décorateurs. Elle est intervenue sur la finition des murs, les éclairages, l'organisation de l'espace. Et la première fois que je suis venu, j'ai dit « Waouh, c'est trop différent !» J'en étais même bouleversé. Des coups de cœur qui valent des fortunes. Mais Pearl s'en lasse très vite. Elle aime beaucoup divertir. Quand elle est à Shanghai, elle passe son temps à recevoir des amis d'amis tous les soirs. Elle veut que les gens aient une impression différente à chaque fois. Pour les surprendre, elle passe son temps à changer les œuvres d'art. Une semaine est nécessaire pour tout déplacer. Certaines œuvres sont tellement immenses qu'il faut les sortir avec l'aide d'une grue par la fenêtre. Tout ce qu'elle crée est pensé comme un décor de cinéma. Par exemple, dans cette pièce, il y a tellement d'ambiances différentes. Chacune peut servir pour une séance photo, pour un film ou une série télévisée. Une imagination sans limite au point que certains de ses plus proches collaborateurs ne la comprennent pas toujours.
Cet appartement n'est pas normal. Je pense que son style est complètement différent de tous les autres en Chine. Nous ne pensons pas qu'elle soit vraiment chinoise. Pour Zhanghu, la clé de la réussite de Pearl, ce sont les dîners mondains. J'ai rencontré beaucoup de gens riches, des nouveaux riches en Chine. Ils veulent tous venir ici au moins une fois. Ils veulent être invités, non pas juste pour le dîner, mais surtout pour rencontrer des gens de différents milieux, se faire des contacts, des relations. C'est pour ça qu'ils aiment venir ici. Souvent taxée de fantaisiste par certains, Pearl reste néanmoins la femme incontournable et très influente à Shanghai. Nous verrons plus tard comment s'organisent et se déroulent ces fameux dîners qui font sa renommée. Il est 5 h du matin. Ici à Shanghai, pour réussir, il faut se lever aux aurores. Nous retrouvons Jessica sur la route, à l'extérieur de la ville. Pour diversifier ses produits, elle a décidé de créer une collection d'hiver. Elle se rend donc ce matin à l'usine qui fabrique ses peignoirs. À peine sortie de la mégalopole chinoise, les gratte-ciel laissent place à un paysage beaucoup plus rural. Direction Luyan, une région spécialisée dans le textile. Ici, les usines sont nombreuses et la main-d'œuvre y est bon marché, en moyenne 100 € par mois par ouvrière. Une aubaine pour les entrepreneurs étrangers. Ah bah là c'est sûr qu'il n'y a pas des gratte-ciel, il n'y a pas des grandes enseignes dans la rue. Ouais, c'est plus la Chine profonde, on va dire. Ouais. Accueillie par l'un des responsables de l'usine, Jessica est un peu anxieuse. Elle ne s'est rendue qu'au bureau de Shanghai et ne sait pas trop à quoi s'attendre. C'est la première fois qu'on va voir l'usine. J'espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises. Ah bah déjà... Ah, c'est tout. Pas d'entrepôt gigantesque, l'usine est en fait un hangar de taille modeste où travaillent une quinzaine d'ouvrières chinoises. Ici, la spécialité, ce sont les peignoirs pour les hôtels de luxe. Des centaines y sont fabriqués tous les jours. Pas facile, parmi ces montagnes de linge, d'y trouver sa propre collection. Où est notre production ? Cécilia, son assistante, interroge l'une des responsables de l'usine en chinois. C'est ici. Ils sont en train de couper le tissu. Plus tard dans la journée, ils vont nous montrer l'assemblage des pièces pour le peignoir. Jessica inspecte son tissu, mais n'a pas l'air très satisfaite de la qualité. J'ai l'impression que c'est un peu plus fin que ce qu'on a demandé. Est-ce que je peux voir notre échantillon ? Une fois la comparaison faite avec la matière choisie, ça n'a toujours pas l'air de lui convenir. Celui-là est plus fin, l'autre est plus épais. Jessica cherche à avoir des explications et perd patience. Ok, où est-ce qu'elle est ? Je veux voir ma production finie, mais ils n'ont rien commencé. Tu peux leur demander ? Il tente de s'expliquer, mais... Là, je suis trop énervée. Chacun est un peu dubitatif. De son côté, Cécilia essaie de comprendre la raison du problème. Finalement, elle retrouve ses peignoirs. Le calme revient et le malentendu est dissipé. Ben en fait, moi je leur demandais c'est où. Dites-moi juste où c'est. Et puis ils détournaient la réponse. Ils font souvent ça quand ils sont gênés. Et en fait, ils avaient déjà commencé à couper quelques pièces, mais effectivement, ils n'avaient pas commencé à coudre. Mais ça, nous, c'est pas grave. Comme ça, on peut voir. Le premier peignoir terminé, voilà Jessica le mettre à la main comme une vraie couturière qui vérifie chacune des mesures de ses produits. Vraiment tout checker, le moindre détail, vérifier, parce que même par rapport à un échantillon qui est validé, parfois ils ne le suivent même pas. On n'a pas du tout la même conception. Nous, on veut quelque chose de bien fait et de qualité, et eux, ils veulent que ça aille vite. Donc si on leur dit, ça il faut refaire, ça va pas, ils vont nous dire, oui, mais tu voulais que ça aille vite. Moi, je vais vite. Ah, t'es exigeant, t'es pointilleux, tu veux de la qualité, oui. Pour être sûr qu'il se soit bien compris, elle va même jusqu'à en essayer un devant les responsables. Tout big, ça c'est trop grand. L'erreur est vite repérée, Jessica a essayé la plus grande taille. Bilan de la matinée ? Quand il faut faire comprendre quelque chose d'important, c'est un peu frustrant de ne pas être bilingue chinois. Là, c'est la première fois qu'on les rencontrait, cette usine. Donc maintenant qu'on sait comment ils travaillent, qu'on a vu le lieu, ça va être important pour la suite et on va s'adapter les uns avec les autres en fait. Donc c'est positif. Jessica n'est pas au bout de ses surprises. Ici, on ne conclut pas une affaire sans passer par la cérémonie du déjeuner traditionnel chinois. Oh mon Dieu, des pâtes de poulet.
Et ça m'a l'air d'être des entrailles. Moi, j'avoue que je fais semblant de manger là, parce que ça, je peux pas. Dès qu'on commence une collaboration dans le travail avec des Chinois, il vaut mieux prendre le temps de déjeuner ensemble, prendre le thé. Voilà, c'est un peu des cérémonies à faire pour bien commencer une relation si on veut que tout se passe bien. Les pâtes de poulet et les tripes à peine goûtées sous l'œil amusé du patron de l'usine, il est temps de repartir à Shanghai pour Jessica et son équipe. Il lui reste maintenant à vendre ses peignoirs et trouver de nouveaux clients. Mais la collection d'hiver séduira-t-elle et sera-t-elle prête à temps ? Retour le soir à Shanghai, au milieu des gratte-ciel. Nous retrouvons Stéphane chez lui, dans une des tours à la mode. Il n'a pas choisi de vivre en colocation, ni dans son propre appartement, mais dans un hôtel. Je passe pas mal de temps ici. C'est vrai qu'en général, après le boulot, un petit DVD, une petite bouffe, ça fait du bien et en général, ça se passe ici. Je vais vous montrer un petit peu la suite. 150 mètres carrés pour lui tout seul. La cuisine. Un joli luxe de 3 000 € par mois. Et Ben a le même quelques étages dessous, donc on dirait qu'on n'est pas loin les uns des autres, il a exactement le même appart, donc c'est assez cool. Inséparables, Ben et Stéphane sont associés dans la journée et aussi voisins le soir. Peu de jours fériés pour ce travailleur acharné, même chez lui il continue à scruter ses mails et faire marcher sa société. J'y passe beaucoup de temps également, l'idée c'est tous les matins en fait, de relancer la société et puis de rappeler un petit peu à tout le monde quelles sont les priorités du moment. Donc c'est d'ici que je prépare ça tous les jours. Et c'est vrai que bosser ici avec un bon café et une vue aussi sympa, c'est vrai que c'est un plaisir en fait. Dans cet emploi du temps déjà très chargé, pas de place pour les corvées ménagères. Vivre dans un hôtel était le meilleur compromis. Pas besoin de cuisiner ni de faire le ménage. C'est très pratique, ça m'a permis d'économiser du temps et de ne pas avoir à me prendre la tête avec une décoration. Maintenant, c'est vrai qu'à un moment, je pense qu'on aura envie de se faire chacun de notre côté des petits lofts un petit peu sympas. Et puis mettre aussi à profit toutes ces connaissances qu'on a dans les différents corps de métier pour se construire un intérieur vraiment différent et vraiment très sympathique. Ouais. En attendant, c'est loin d'être le nid douillet rêvé pour le célibataire le plus convoité de Shanghai. Je suis super célibataire aujourd'hui. Et je pense que c'est le résultat du fait qu'en effet les semaines sont bien occupées. Maintenant, je crois que c'est aussi le fait d'avoir envie d'accomplir vraiment quelque chose avec la boîte avant de m'ouvrir un petit peu plus sur une relation plus personnelle. Donc ça viendra, j'en ai envie, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas la priorité. Après un rapide petit changement de veste, voilà notre oiseau de nuit prêt pour sa deuxième journée qui commence. Ce soir, il a donné congé à son chauffeur, le voilà au volant de sa voiture. Moi, j'ai l'impression de conduire dans un banc de poissons, tu sais, où tu as 10 000 trucs autour de toi et tout le monde va dans la même direction. Donc finalement, il faut juste suivre le flot. Je crois pas que ce soit bien pire que la conduite au sud de la France ou en Italie. C'est assez latin comme façon de faire, j'ai l'impression. Direction un bar de luxe, un des clients de Stéphane. À Shanghai, la vie nocturne bat son plein 7 jours sur 7. Les Shanghaïens sortent même les soirs de semaine, très tard. Beaucoup de choses se font aussi la nuit, que ce soit à la fois des nouvelles rencontres et en effet du business. Et ce soir, moi, si je serais pas sorti là, il fait pas plus beau que ça ce soir. Demain, j'ai une grosse journée. Maintenant, c'est un client important, donc je vais lui donner un petit peu de soutien. Depuis 2 mois, Stéphane et Benoît ont lancé un nouveau concept dans ce bar-hôtel 5 étoiles. Pour mélanger la jeune clientèle fortunée shanghaïenne et les hommes d'affaires, Stéphane est allé aux États-Unis chercher Coco, la chanteuse de jazz. Une vraie bête de scène. Elle se produit tous les jeudis soirs, ici, depuis 2 mois. C'est à chaque fois le succès assuré. Hey, mesdemoiselles! Allez, remuez-vous! Elle en est la première surprise. Je pensais que New York était génial, mais Shanghai, c'est de la bombe. Aux États-Unis, vous n'êtes pas jugé pour votre musique, c'est un ensemble. Est-ce que vous êtes assez grande? Est-ce que vous êtes assez jeune? Ici, je peux être moi-même. On a des super soirées toutes les semaines, c'est super.
L'originalité du concept de Stéphane, c'est en plus de mélanger le jazz et le clubbing. Raphaël, le DJ français, est à son tour aux manettes. Installé depuis 2 ans à Shanghai, il doit sans cesse s'adapter au goût cosmopolite de sa clientèle. Il y a plein de gens du monde entier qui sont là, qui se retrouvent. Personne n'a vraiment les mêmes goûts, personne n'a vraiment la même culture. Et au final, pour les DJ et pour les gens qui sont des acteurs en fait, de la musique, c'est vraiment... t'es toujours un peu le cul entre deux chaises, tu sais jamais vraiment trop quoi leur jouer. Donc tu fais des tests, quoi, t'essayes, de temps en temps tu vides le dance floor et puis ils reviennent 5 minutes après, et voilà quoi. C'est un peu un patchwork en fait la vie de la nuit ici quoi. Des arguments que Stéphane connaît par cœur et qui ont séduit Jérôme, le patron du bar. On s'est aperçu en fait que les lieux qui n'avaient qu'un groupe finalement avaient une espèce d'énergie sinusoïdale et qu'en rajoutant un DJ, en fait, on arrivait à maintenir un niveau d'énergie constante. Et plus il y a d'énergie, plus les gens restent, plus les gens restent, plus les gens consomment. Et plus les gens consomment, plus Jérôme est content. Résultat bénéfique, plus du double du chiffre d'affaires. Donc ça marche. Et c'est réussi pour Stéphane. Il lui reste encore à convaincre un public beaucoup plus important pour la soirée du 31 décembre. L'oiseau de nuit n'est toujours pas couché. C'est le moment pour lui de s'imprégner de l'ambiance de la salle qui servira pour le nouvel an. L'idée en fait c'est de prendre une salle de réunion finalement qui est assez basique et de la transformer en un nightclub géant. Mais ce soir-là, c'est à une autre adresse que tout le gratin shanghaïen s'est donné rendez-vous. Une des rues les plus luxueuses de la ville, pour le dîner le plus convoité, celui de la milliardaire Pearl. Ambassadeurs des 4 coins du monde, personnalités influentes, créateurs, les invités sont accueillis généreusement dans le musée privé de la diva. Parmi eux, Alison, la créatrice en vogue à Shanghai, est une accro à ce genre de réception. Ah, c'est une de mes toiles préférées. Elle pourrait rester chez elle, faire du shopping tous les jours, avoir un style de vie très bourgeois. Mais elle a choisi de montrer quelque chose au monde. C'est en ça qu'elle est incroyable. Voilà justement la maîtresse de cérémonie qui fait son entrée. Quelques accolades, des compliments au passage, un rôle de mondaine que Pearl joue à merveille. Ce soir, c'est une célébration pour Lizou. La diva est capricieuse, pas le temps pour elle de nous confier quelques impressions. En bonne entremetteuse, elle veut absolument que sa jeune protégée, Lizou... Et voilà Lizou, l'artiste dont je vous ai parlé. ...puisse ce soir être reconnue auprès des gens les plus influents de la ville. Quitte même à pousser et provoquer la rencontre entre sa protégée timide et ses hôtes de marque. Et son manège a l'air de fonctionner. Le show continue quand il faut monter dans les appartements privés. La diva ouvre le bal et choisit un petit groupe de privilégiés pour monter avec elle. Pas de problème. Telle une enfant gâtée, elle tient absolument à les épater avec son nouveau jardin chinois. Pari réussi, ses nouvelles amies marocaines sont totalement sous le charme. Pearl jubile. Puis c'est le tour de ses dernières acquisitions qu'elle est fière de présenter comme des trophées. C'est chouette, non? Oui, c'est nouveau. Même pour son dîner mondain, il faut que ça aille vite. Alors quand Pearl a décrété qu'il fallait se mettre à table, tout le monde suit son rythme. Fatima, tu es là. Suzanne? Mais là, ça devient un casse-tête pour la diva. Suzanne? Ah, tu es là. Trouver un nom au creux des mains en porcelaine, c'est un vrai jeu de piste qui s'engage. La table est tellement grande que même Pearl s'y perd. Elle est obligée de vérifier sur son plan en papier gigantesque. Même les 3 personnes qui lui viennent en aide sont tout aussi perdues. Sa table est une attraction à elle toute seule. 30 mètres de long, 60 places assises. Designée par sa propriétaire, il a fallu la construire dans l'appartement. Vu la taille, impossible de la rentrer dans le bâtiment. À l'image de sa créatrice, démesurée. Une fois tout le monde assis, Pearl s'assure qu'aucune erreur de placement n'a été commise. S'asseoir à la mauvaise place pourrait totalement contrarier ses connexions. Vous avez fait connaissance. Voilà Fatima, vous l'avez rencontrée. Quant à Lizou, sa protégée, elle l'a installée au milieu, face à elle, pour pouvoir mieux diriger son opération séduction. Côté cuisine, la mécanique est bien huilée. Une armée de 12 serveurs parade en même temps et dépose devant chaque convive des crevettes en sauce, une soupe et enfin du poisson à la shanghaïenne.
La soirée se termine bien, la jeune protégée de Pearl a réussi son entrée dans la cour des grands grâce au savoir-faire détonnant de la diva qui est aux anges. Merci d'être venu ce soir pour le dîner. C'est tout. Moi, ce que j'aime n'est peut-être pas la norme. Les gens me qualifient d'excentrique, ça me va. On dit aussi que j'ai mauvais goût, ça ne me dérange pas. Du moment que moi, je me retrouve et me sens bien avec moi-même. C'est grâce à ce caractère bien trempé que Pearl est devenue incontournable dans le Shanghai d'aujourd'hui. Retour dans le quartier de la concession française. C'est dans cette tour moderne au 16e étage qu'a choisi de vivre seule Jessica. Bienvenue chez moi. Pour moins de 400 € par mois, elle a pu s'offrir ce joli 2 pièces avec vue imprenable. Et le clou du spectacle, une jolie vue sur Shanghai. On voit même la tour du décapsuleur tout au fond. Ce qui m'a séduite à Shanghai, c'est vraiment ce côté dynamique de la ville qu'on retrouve nulle part ailleurs. Parce que c'est au quotidien, ici tout change très vite, tout va très vite. Et c'est hyper dynamisant en fait. Cette globe-trotteuse a attrapé le virus du voyage lorsqu'elle était toute petite. Ah bah moi je suis fanade de la déco asiatique. Tout ce qui est chez moi vient soit de Thaïlande, soit de Bali, soit de Chine. Moi je suis une fanade de déco asiatique. Et après, je dirais la chose française qu'il y a chez moi, c'est le frigidaire. Dans ce qu'il y a dans le frigidaire. Parce que c'est sûr que moi je continue à cuisiner français, avec des produits français. La nuit tombe. Pour les filles, il y a un rendez-vous incontournable à Shanghai, c'est la Ladies Night. Une fois par semaine, Jessica se réunit avec toute sa bande de copines. Ce soir, direction un salon de beauté à la mode. Le travail à Shanghai, c'est sympa, mais c'est un peu stressant. Donc voilà, on essaie de se retrouver ici, c'est pour boire des verres, se faire une petite manicure sympathique et voilà. Myriam et Céline sont ses 2 plus proches confidentes et sont les premières bluffées du succès de leur amie. On venait juste d'arriver à Shanghai en avril, et donc 2008. Et elle parlait de son projet, mais rien n'était fait. Et à la fin de l'année, elle avait sa boîte, elle avait ses maillots de bain, ses prototypes qu'elle nous avait montrés, et on trouvait ça... Enfin, vraiment, ça allait vite. Elle fait face aux problèmes, elle essaie pas de les contourner, elle essaie de trouver des solutions et elle y arrive jusque-là et c'est vraiment chapeau. Mais ce soir, un coup de fil vient interrompre la soirée. Jessica est obligée de retourner d'urgence à son bureau. Elle doit y recevoir un appel très important. Allô ? Alors, ça s'est passé comment ? Sa meilleure amie à Singapour a rencontré un milliardaire indien à la tête d'une chaîne d'hôtels de luxe. Sérieux ? Elle vient lui annoncer qu'il a totalement craqué pour sa collection et veut tout lui acheter. 3700 pièces, bah écoute, c'est top. Il y a tout le stock qui part, là, tout le reste du stock qui part, c'est génial. Bah ouais, on va fêter ça, ouais, c'est clair, on va fêter ça ce soir à Shanghai. C'est cool. Ciao. Premier très gros contrat qui nous prend à peu près, comme on a dit tout à l'heure, plus de 3700 pièces. Et cette commande rentabilise la société au bout de 6 mois et dégage même des bénéfices. Donc ça, j'ai envie de dire, ça vient tout changer, quoi. Sa société va réussir à être rentable au bout de la première année. C'est sûr que moi, ça me permet aussi d'en vivre. Et ça, c'est plutôt pas mal. Rembourser ses dettes et surtout ouvrir une 2e boutique dans le quartier des affaires à Shanghai. Jessica n'imaginait pas une seconde que ce soit réalisable aussi vite. Elle court rejoindre ses 2 amies pour leur annoncer la bonne nouvelle. Donc les filles, on peut trinquer, je pense, à ce gros contrat pour Jog. À Jog. Et merci de votre soutien, les filles. Cette soirée, c'est l'occasion de rire et d'évoquer quelques anecdotes déjà loin derrière elle. Au début, face à des fournisseurs ou à différents grands magasins, quand on rencontrait les managers des grands magasins, je sais que j'y allais toujours chignon, costume, enfin très sérieux, très maquillée pour me vieillir en fait. Et il arrivait aussi qu'on me demande mon âge et je disais j'ai 30 ans. Non, mais j'osais pas en fait parce que on me disait toujours ah mais t'as l'air si jeune. Et je dis non, je suis pas jeune. Ce sont les yeux tout brillants que Jessica trinque à cette bonne nouvelle. Désormais, les portes de la réussite lui sont grandes ouvertes. Elle entend bien en profiter. J'espère que la marque sera mondialement connue, bien développée en France aussi. Et puis j'espère aussi avoir une vie privée, mariée, les enfants, au moins un.
Le succès de Jessica ne s'arrête pas là. Elle pense déjà à un développement beaucoup plus important en France. Retour dans une des tours les plus luxueuses de la ville avec Stéphane, notre roi de la nuit. La bonne nouvelle est tombée, avec Benoît, ils ont été choisis pour organiser et faire de cette salle le spot incontournable du 31 décembre. Là, t'as vraiment du boulot, ouais. À moins de 8 semaines de l'événement, il reste encore à la transformer du sol au plafond. En fait, on éteint 100% des lumières de l'hôtel. Et en fait, nous, on installe notre équipement son et lumière. Donc à nouveau, pour faire une atmosphère beaucoup plus clubbing. Et tous les murs, en fait, sont protégés. En fait, on rajoute tout un système de rideaux, en fait, devant. Et suivant le thème de la soirée et la couleur principale, on va avoir des rideaux de couleurs différentes. Exit la déco austère de la salle de réunion, place à une ambiance beaucoup plus festive. Cette année, le thème choisi, c'est la couleur or. Pour une opération d'une telle envergure, il faut évidemment un certain budget. L'ordre de grandeur d'un événement comme ça, vous gardez ça pour vous, c'est à peu près 100 000 €. 2 mois après, le fameux jour J est arrivé. Nous sommes le 31 décembre, il est près de 22 h. La fameuse soirée tant attendue peut démarrer. Stéphane retrouve son acolyte Benoît, revenu tout juste de Pékin. En bon maître de cérémonie, ils vont saluer leurs invités VIP. Bonjour. Merci d'être venu. Soirée sympa. Merci beaucoup. Dans la salle, les invités affluent, l'ambiance n'est pas encore complètement au rendez-vous. C'est vrai que c'est un événement qui est assez long parce que les gens arrivent à peu près vers 21 h et on ferme vers 6 h du matin, donc c'est vrai qu'il y a du temps. Mais Stéphane a sa recette pour que la soirée soit réussie. Il y a 3 ou 4 DJ, des danseurs. L'idée des danseurs, c'est toujours de rajouter de l'énergie dans la soirée. Souvent, ça aide aussi à faire démarrer un dance floor. Les gens sont toujours un petit peu timides, alors c'est vrai que l'alcool aide, mais avoir quelques danseurs qui vont commencer à animer le dance floor, ça permet de démarrer en général une soirée. Des centaines de personnes se sont mobilisées jour et nuit pour transformer les 700 mètres carrés en dance floor géant. Podium, carré VIP et alcool coulent à flot. Nos 2 rois de la nuit commencent à savourer l'événement. Ça y est, 31 décembre, on l'a fait. Grosse journée. On a vendu un gros millier de tickets. Donc on attend avec impatience que tout le monde arrive. Et finalement, il n'y a plus trop de peur maintenant parce que la prod est belle. Je sais pas ce que t'en penses, ça va? On a bien bossé? Moi j'arrive un petit peu, en fait, j'ai pas vu toute la production se faire comme on a fait à Pékin ce matin. Donc j'arrive, j'ai vu un endroit qui était vide en partant à 5h30 du mat et je reviens, il est 9h30 et ça a complètement changé et je trouve que ils ont fait du bon boulot. Ce qui pourrait faire peur, un incendie. Minuit approchant, ce n'est plus un incendie, c'est un feu que les DJ ont mis sur la piste. Pari réussi pour Stéphane et Benoît, plus d'1 millier de personnes sont au rendez-vous. Ils ont largement rentabilisé leur soirée. 5, 4, 3, 2, 1... Il est minuit, la soirée est bel et bien lancée. Nos 2 compères doivent encore tenir jusqu'au bout de la nuit. 2010 ne fait que commencer. Retour chez Gauthier. Pour les besoins du film qu'il vient de démarrer, son appartement a pris des airs de studio de cinéma. On fait le café là? Tu vas rentrer dans le champ au moment où tu vas prendre la capture. On y va? Denis moteur. 51 sur 2, première. Nous sommes au 3e jour de tournage. Notre apprenti comédien a l'air plutôt à l'aise. Acteur principal, Gauthier est de presque toutes les scènes. Après celle du réveil, le voilà déjà préparant une séquence plus importante. La prochaine scène, ma petite copine arrive et elle me fait une scène de jalousie. Parce que je vais voir mon ex. Sa petite amie est une actrice connue en Chine. Gauthier ne se démonte pas. En vrai professionnel, il profite d'une retouche maquillage pour parfaire ses répliques en chinois avec elle. Ça va aujourd'hui? Mais pourquoi tu te rases? Je vais sortir là. Où est-ce que tu vas? Je vais à une soirée, quoi. Mais on doit prendre le train tôt demain matin. Mais non. T'inquiète pas, je rentrerai pas tard.
Comme un véritable acteur, il a déjà intégré presque tous les codes du métier. Oh là là, elle veut juste me présenter son patron. Peut-être le rythme de tournage auquel, par exemple, l'équipe est assez habituée, parce qu'ils ont quand même un petit peu d'expérience. Moi, me lever tous les jours à 5 h du mat', c'est pas trop la vie à laquelle j'ai été habitué en tant que saltimbanque shanghaïen. Mais ça va, enfin, c'est pas non plus des obstacles insurmontables. Le marathon n'est pas terminé. Il reste encore un mois de tournage. Le film devrait sortir sur les écrans chinois et français courant 2010. La scène à peine tournée, on retrouve Gauthier en route pour le site de l'exposition universelle. Bye, thanks Carl, bye. L'expo, oui, j'attendais ça vraiment avec impatience et je m'occupais de la musique pour le pavillon de France. Le rêve prend forme pour Gauthier. La France n'a pas voulu lui laisser sa chance, mais cet obstiné a fait mieux. Il a réussi à convaincre la Chine et son milliard d'habitants. Aujourd'hui, il va découvrir le pavillon français grandeur nature qu'il n'avait vu qu'en maquette. Je pense que ça va être un des lieux les plus jolis dans lesquels j'aurai joué au moment où il sera terminé. Donc il me tarde vraiment de voir la suite. C'est métallique, résine métallique, couvert par béton. Les gens... Un lieu symbolique puisque dans 6 mois, il s'y produira avec ses groupes. Même si c'est encore un vaste chantier, la taille du bâtiment révèle tout à coup à Gauthier l'ampleur de la tâche qui l'attend. Maintenant, ça a un sens pour moi. Je ne suis pas mis sous les feux de la rampe sans raison, comme on l'est à la Starac. Mais là, voilà, il y a quelque chose, il y a un sens. Genre, on représente notre pays à l'étranger. En Chine, la Chine, voilà, c'est un peu mon pays d'adoption. Donc c'est vraiment une chance d'être en quelque sorte un petit ambassadeur de la France pour le pavillon français. Merci. Merci. Pas le temps de réfléchir ni de douter, c'est déjà l'heure de filer. Gauthier rejoint ses musiciens en studio. Il doit enregistrer la maquette de la chanson Léon, l'hymne officiel du pavillon France. Une réussite chinoise pour Gauthier qui n'étonne pas ses amis proches, dont Olivia Ruiz, qui suit sa carrière depuis Paris. Oui, c'est tout lui, voilà. Quand il entreprend quelque chose, il réussit. Quoi qu'il fasse, ça fait enrager sa sœur des fois. Elle connaît par cœur le tempérament bien trempé de son ami d'enfance. Il y a un côté fuite en même temps dans le fait de partir tout le temps. Et à la fois, il y a vraiment un côté conquistador, quoi. Donc ça lui va merveilleusement bien tout ça. Radio, télé, concerts, cinéma, 2009 est l'année du sacre en Chine pour Gauthier. Léon vous a préparé une magnifique exposition, sensuelle, mystérieux et son merveilleux pavillon. Après 10 ans passés dans le pays, Shanghai aura été la ville capable de donner forme au rêve de ce saltimbanque devenu un peu chinois d'adoption. À Paris, je n'aurais jamais vécu de ma musique ou de mes interventions télé. Faut pas rêver. La Chine, je ne vais pas appeler ça un Eldorado, ça fait un peu mercantile, mais c'est vraiment le pays des opportunités. S'il était chinois, on en voudrait 500 millions. Shanghai, un Eldorado pour certains. C'est surtout la ville où Jessica, Gauthier, Stéphane et les autres ont pu mener à bien tous leurs projets. Tout est faisable. C'est la place, c'est l'endroit où il faut être. C'est un Eldorado si on s'en donne les moyens. Il faut bosser, être pas trop bête, avoir un petit peu de chance.